revoici pour la seconde vidéo. Cette fois, ce sera une salutation au soleil. Donc, on passe debout si vous avez fait la première salutation à la lune. Sinon, vous pouvez complètement nous rejoindre pour cette deuxième partie. Alors, on va se mettre à l'avant du tapis sur une première posture qu'on appelle Tadasana, qui est la posture de la montagne. Donc, on rétroverse le pubis. On va essayer de coller les cuisses vers l'intérieur. On absorbe le centre. On ouvre les paumes de main. Et on va tourner nos pouces vers l'extérieur. Au niveau de la mâchoire, elle est détendue. Le regard, il est devant soi. On va être tout de suite très engagé. On va détendre la voûte plantaire, poids du corps au milieu, beaucoup d'espace entre les omoplates. Et puis, on va joindre nos mains dans la première pose, la pose intense qui est Utkatasana. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir le poids du corps dans les talons. On va avoir les deux bras qui sont au niveau de la mâchoire, au niveau des joues. Les paumes de main, elles sont face à face et puis on va rouler les épaules vers l'arrière. Le nombril est engagé et on a le regard dans une diagonale basse. On va rester quelques instants dans la posture. C'est une pose intense, évidemment, et qui va préparer pour la suite. De là, on va dérouler, joindre les mains et on va pousser vers le plafond. Là, on enroule les épaules vers l'arrière, on va contracter les fessiers et on va aller dans la pose de la montagne en extension. On roule toujours les cuisses vers l'intérieur. On peut commencer à étirer, puis on va ouvrir et plonger. Dans cette posture, on va imaginer qu'on a un bâton au niveau des hanches et qu'on plonge loin. De là, on va déposer les mains. Et puis, on va fléchir les genoux, déposer la poitrine sur les cuisses. Au niveau des coudes, ils sont encore une fois bien parallèles, les mains également. On relâche, on a le poids du corps cette fois qui est plutôt vers l'avant. Cette posture, c'est moi qui la propose parce que je trouve qu'au début, on est un petit peu raide au niveau des ischio-jambiers et que c'est bien d'avoir les genoux fléchis pour déjà détendre la colonne et sentir le poids du corps. De là, on va crocheter, on va passer, joindre index et majeur et on va aller chercher la posture de la pince. Donc là, on ouvre la cage thoracique, on a encore une fois le poids du corps plutôt sur l'avant. Et seulement si on a ce dos qui est plat, ces ischions qui sont vraiment pointés vers l'arrière, là, je vous invite à faire une extension des jambes. Seulement si vous avez cette première posture. De là, je vais plonger encore une fois un peu plus et je vais ouvrir les coudes vers l'extérieur. Poids du corps toujours vers l'avant. Je dépose une main puis l'autre. Sur cette première salutation, on va faire glisser la jambe droite en fente basse. De là, vous posez le genou, vous déposez le coup de pied, vous joignez les mains en prière et poids du corps dans le talon gauche. J'étire, je vais loin vers l'arrière, je pousse et je ramène les mains de chaque côté. Je crochette la jambe droite, je lève pour la fente basse et la jambe gauche vient rejoindre et j'arrive dans ma planche pour préparer mon chaturanga. De là, je pose les genoux, les coups de pied et je vais descendre. Quand je fléchis, j'avance mon poids du corps vers l'avant, je dépose la colonne. Première option, je dépose un coude puis l'autre et j'arrive dans la posture du cobra qui est très intéressante. Vous pouvez avoir évidemment les coudes alignés avec les épaules, les mains bien ouvertes. Pour la préparer, vous pouvez également tendre les jambes et décoller le pubis, ce qui est intéressant. Pour le niveau expert de mon chaturanga, je peux poser les mains et faire le premier chien tête en haut. À l'inspire, je gonfle la cage thoracique. À l'expire, je transfère dans mon chien tête en bas. De là, j'avance la jambe droite, je ramène la gauche, je crochette encore une fois. Extension, puis je déroule, j'inspire et je me replace en Tadasana. Ça, c'était la salutation au soleil A avec la jambe droite. On la continue, version toujours A avec la jambe gauche. On repart, Adho Mukha, je descends, poids du corps dans les talons, je reste,
j'absorbe la cage thoracique. Attention à bien avoir les épaules bien larges, le dos engagé. Je verrouille mon périnée, j'inspire. Je déroule, joins les mains, inspire et allonge. Montagne en extension, j'étire. Je roule les cuisses vers l'intérieur. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. J'inspire et je plonge vers l'avant. Dépose une main puis l'autre et je relâche. Je détends la colonne vertébrale. Poids du corps encore une fois sur l'avant. Je relâche, puis je crochette, j'inspire, expire, ouverture de la cage thoracique, étire. Je reprends une inspire, à l'expire, extension, absorbe le nombril, tu étires toute la chaîne postérieure, poids du corps sur l'avant. Tu peux inspirer et expirer pleinement par le nez, puis ouverture, expire et étire. Dépose une main puis l'autre, cette fois, on va reculer la jambe gauche. Attention à toujours avoir l'alignement genou-talon pour ne pas trop étirer, surétirer la rotule. Je dépose le genou, puis le coup de pied. Je joins les mains, j'inspire. Hop, pardon. À l'expire, poids du corps vers l'arrière, j'étire. Et je transfère. Je ramène les mains. Je crochette la jambe arrière. Et de là, je fais glisser. Je verrouille. Je reste. Allez, là, on va rester un tout petit peu plus. Hein. N'oubliez pas que le poids du corps, il est vraiment au milieu. Hein. Souvent, vous êtes un peu trop vers l'avant. Pensez à bien tendre les jambes, les talons très engagés. Je dépose. Inspire, je descends. Comme tout à l'heure, version A. Je suis dans mon cobra. Je détends la mâchoire. Je peux tendre les jambes et décoller le pubis. Ou version B, un peu plus d'engagement. Chien tête en haut. Je rappelle que le chien tête en haut, hein, on a uniquement le poids du corps sur les mains et les coups de pied. Inspire, expire. Chien tête en bas. Roule les cuisses vers l'intérieur. Détends la mâchoire et tu restes. Prends quelques temps pour inspirer. Roule encore une fois les cuisses vers l'intérieur. Ouvre bien la cage thoracique. Et je ramène ma jambe gauche dans ma fente, puis ma jambe droite. Encore une fois en pince, j'inspire, à l'expire. J'étire et je relâche. Je déroule vertèbre après vertèbre. Je roule les épaules vers l'arrière et je reste encore une fois. On va repartir sur cette version. Deuxième fois, la salutation au soleil A. Pardon. On repart et à chaque fois qu'on répète l'action, l'idée c'est vraiment d'aller chercher un peu plus d'engagement et de se dépasser. Une fois qu'on a placé correctement nos postures, d'aller chercher un peu plus d'engagement. On fléchit, Adho Mukha, je reste. Allez, toujours mon poids du corps dans les talons, j'absorbe la taille. Attention, hein, je suis la première à souvent avoir le buste bien trop vers l'avant. On est en diagonale, c'est une chaise. On va vraiment s'asseoir dans ses talons. Inspire, à l'expire, je déroule. Et j'allonge, je tire. Montagne en extension. Alors là, on peut les commencer à étirer, cambrer, grandir. Et je change, poids du corps vers l'avant. Je relâche. Je dépose mes mains, j'enroule les épaules vers l'arrière. Et je fléchis, je souffle. Là, c'est vraiment une petite boule. On va vraiment être bien plié. Attention, souvent les genoux ouvrent trop vers l'extérieur. Gardez le parallèle. Détendez, profitez pour crocheter en pince. Inspire, à l'expire. J'allonge, poids du corps vers l'avant. Puis je reprends une inspire et là, expire. Extension, poids du corps, encore une fois vers l'avant, le nombril est toujours absorbé. Les épaules sont basses, la mâchoire est détendue. J'étire toute ma chaîne postérieure. Reprends une inspire, à l'expire, ouverture.
étire. Allez, je vais un peu plus loin. Je dépose une main puis l'autre et là, je fais glisser ma jambe droite vers l'arrière. Pensez toujours à cet alignement. Vous avez les paumes de main alignées avec votre talon. Tout est en parallèle. Je dépose le genou, le coup de pied. Et de là, je vais dessiner un grand cercle qui va de l'avant vers le plafond et idéalement vers l'arrière. Étirer et ouverture. Hop, on garde l'équilibre. On ramène, on crochette et là, on envoie la seconde jambe et on verrouille. Encore une fois, je reste un peu plus dans ma posture. Testez des choses, peut-être lever une jambe puis l'autre. Engagez bien votre centre. Posez les genoux et chaturanga. Descend, chien tête en haut. Étire, expire, chien tête en bas. Je reste, je récupère. Roule les cuisses vers l'intérieur. Détends la mâchoire, étire. Tu vas essayer de poser tes talons dans le sol. Tu restes, reste, reste, reste. Et tu renvoies cette jambe avant. Aligne et seconde jambe. Crochette encore une fois en pince. Expire. Étire. Inspire. Et ouverture. Relâche. Et je déroule. Je me replace encore une fois. Tadasana. Je reste. Et je repars. Version toujours A de la salutation. Avec la jambe gauche, on fléchit. Poids du corps vers l'arrière. Utkatasana. Pose intense, je reste. Allez, encore un peu plus loin. Je descends encore un peu plus bas. Idéalement, les cuisses doivent être parallèles au sol. Puis je déroule, je joins les mains. J'inspire et j'étire, expire. Allez, un peu plus. Et expire, plonge. Encore une fois. Poids du corps vers l'avant. Place tes mains. Relâche, plie. Allez, c'est pas vraiment conventionnel, mais tu peux aller étirer encore un peu plus. Justement, chercher encore un peu plus de sensations. Ça, c'est une proposition personnelle. Puis, je crochette et j'allonge. Je sens vertèbre après vertèbre. J'allonge ce poids du corps. Puis, extension. Étire encore une fois un peu plus. Ton regard toujours dans le prolongement. Tu restes. Ouverture des coudes vers l'extérieur. Relâche. Étire. Et repose une main. La jambe gauche glisse. Pense à ton alignement. Pose. Et allonge, pousse. Allez, un peu plus loin derrière. Ouvre ta cage thoracique. Tu as vraiment le bassin dans le sol. Tu vas sentir ton poids du corps. Je lève le pied, là c'est pareil. C'est juste pour sentir où tu es et surtout où tu dois être. Crochette et ça glisse chaturanga. Je reste. Allez, sur cette troisième, on peut aller faire notre chaturanga full on, c'est-à-dire qu'on ne va pas poser les genoux au sol. On y va, on plie et j'avance, chien tête en haut. Inspire, pousse, expire. Chien tête en bas, je reste. Et je calme. Ça y est, là, le rythme cardiaque qui commence à monter. On sent qu'on va chercher un peu plus dans ses ressources. On va puiser un peu plus loin. On calme et on avance encore une fois. Cette jambe gauche, puis jambe droite. Crochette, expire, allonge. Poids du corps encore une fois vers l'avant. Inspire et expire. Tu déroules et tu replaces. Tadasana. Pousse le bassin, ouvre et reste. Je vous propose pour cette dernière salutation au soleil de le faire un peu plus en flow, c'est-à-dire moins découpé, de vraiment aller chercher quelque chose de très rond, de très organique. Donc comme vous le savez, je suis danseuse, donc j'aime bien quand il y a quelque chose d'assez rond qui se passe. Et vous allez voir, c'est intéressant. On va rester du coup moins longtemps dans les postures.
mais on va avoir une autre sensation. À la fin, on va être un petit peu plus essoufflé, mais la sensation va être intéressante. On y va? Et on fléchit, Utkatasana, j'inspire. Et déroule, pousse, allonge, étire. Et expire, plonge. Et plier. Crochet, allonge. Et expire, étire, ouverture. Et inspire, place, pousse. Et allonge, étire. Et reviens, crochet, planche. Et transfert, pousse. Reviens et reste, ramène, allonge, reviens, déroule par au crochet, étire, et expire, et déroule. Ouverture, relâche, bien. On repart, dernière fois, à gauche, et plier, chaise, et déroule. Allonge, montagne en extension. Et plonge. Et plier. Crochette. Pince. Allonge. Étendu. Absorbe ton nombril. Étire. Ouverture. Ramène, ramène. Gauche. Je glisse. Je pose. Et les mains, je pousse loin. Ouverture. Ramène. Crochette. Et descend. Chien tête en haut. Pousse, chien tête en bas. Et je reste. Avance la gauche. Place. Ramène. Déroule. Et replace. Voilà. Donc, idéalement, cette salutation au soleil A, on va la faire 3 fois de chaque côté. La dernière fois, je vous invite vraiment à avoir un rythme plus intense, un flow, quelque chose de plus organique. Dans ces salutations, quel que soit votre niveau, pensez vraiment à l'alignement. C'est toujours l'alignement qu'on va privilégier. Avant d'aller chercher les amplitudes au niveau articulaire et même à niveau musculaire, la puissance. Vérifiez bien à chaque fois, spécialement dans la première posture, Utkatasana, vous pouvez la faire en ayant les pieds largeur de bassin ou les pieds joints. Ça, c'est à votre convenance. Ce qui est intéressant à chaque fois, c'est vraiment cette posture de la chaise, de sentir que quelqu'un vous attrape et vous amène. Je suis la première, comme je vous disais, à pas forcément avoir toujours les bons positionnements. Toute sa vie, on apprend et je continue. N'oubliez pas vraiment d'avoir les genoux idéalement au-dessus des chevilles, le poids du corps vers l'arrière, les épaules enroulées basses et un étirement. Ensuite, vous connaissez, vous montez, montagne en extension. Quand je plonge vers l'avant, je visualise vraiment ce bâton, cette sensation que vous êtes au niveau, vous avez une barrière et que vous plongez vers l'avant. Ensuite, les étirements, vous les connaissez. Pour les fentes, j'insiste toujours sur cet alignement. Jamais la rotule qui passe au niveau de la cheville ou au niveau des orteils. Ça pourrait être vraiment fatal au niveau de votre articulation. Et puis voilà, vous la montez crescendo, cette salutation, vous allez sentir votre rythme cardiaque. C'est une posture, en fait, ce sont des asanas qu'on fait en début de classe qui vont vraiment vous permettre de chauffer tout votre corps, de la tête aux pieds. Et une fois qu'on est parti là, on peut la décliner dans la salutation au soleil B avec des guerriers que je vous propose sur une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée si vous vous arrêtez là, sinon à tout de suite.